Dans le groupe parlementaire Liberté et Démocratie, Serine Charbake a été désigné par l'opposition pour présider le groupe en remplacement de Maître Madi Kenyan. Mamoudou Diop a été choisi comme vice-président du groupe. Pape Diop va conserver son poste de vice-président de l'Assemblée nationale, ainsi que Mamoudou Lamine Diallo, qui était jusqu'ici président de commission. Toussaint Manga a été lui choisi comme porte-parole du groupe, bien que le règlement intérieur actuel de l'Assemblée ne distingue pas ce poste. L'opposition estime qu'il faut innover à l'image des grandes démocraties. Interdiction du rassemblement prévu par le Front Dogboumi Gatier ce vendredi 12 octobre 2018 à partir de 15h à la place Washington en face du ministère de l'Intérieur. Les motifs avancés par le préfet de Dakar pour justifier une telle mesure sont la violation de l'arrêté Maître Ousmane Gom, menace de trouble à l'ordre public, tentative de discrédit d'une institution publique et entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Le Front Dogboumi Gatier, dans un communiqué qui nous est parvenu, considère que cette mesure d'interdiction n'a aucun fondement légal et entend donc maintenir son rassemblement prévu cet après-midi à la place Washington. Et nous nous rendons à Pékin pour parler de politique avec la visite à Dalifa Foray du directeur de l'Office pour l'assainissement du Sénégal, ONAS, qui a été très houleuse et mouvementée. Le maire Idrissa Diallo et la députée de l'APR Awa Niang ont étalé leurs divergences. Awa Niang vantant les réalisations de Macky Sall à Dalifa dans le domaine de l'assainissement. Idrissa Diallo lui a coupé la parole pour dire que ces réalisations sont l'œuvre du président Abdoulaye Wade. Les deux responsables ont échangé alors des propos aigres, doux, voire même injurieux. Leurs militants se sont jetés des projectiles. Nous y reviendrons avec notre correspondant sur place. Une guerre qui se poursuit, mais cette fois-ci dans l'APR. L'attention plane sur le meeting du ministre Moustapha Diop qui veut mobiliser au stade Alassane Djigo de Pékin. Ce sera ce week-end. Des responsables APR du département ne veulent pas de Moustapha Diop et promettent même l'enfer au maire de Louga. Selon Malal Diallo, le ministre devrait plutôt travailler à relancer les industries fermées à Pékin. Il interpelle sur sa promesse de 600 millions de francs CFA en guise de financement. Le voici avec Nanko Bakayoko. Nous n'accepterons pas que le ministre Moustapha Diop vienne à Pékin pour amadouer le président de la République. Nous alertons le chef de l'État, Macky Sall. Nous n'avons pas besoin d'une mobilisation de Moustapha Diop au stade Alassane Djigo. Il veut donner raison à l'opposition qui nous accuse d'achat de conscience. Nous avons gagné toutes les élections sans lui. À Pékin, il n'y a pas moins de 5 industries qui ont fermé. Nous l'interpellons en tant que ministre de l'Industrie à redynamiser ces industries. Moustapha Diop devrait plutôt rendre compte sur les 600 millions de financement qu'il avait promis ici à Pékin. En tout cas, nous interpellons les responsables de l'APR à Pékin face à cette situation. Que Moustapha Diop sache que nous allons lui barrer la route vaille que vaille. Le disait en titre, le ministre de la Justice se menace de ponctionner les salaires des grévistes du syndicat des travailleurs de la justice au site juste. Pour Ismaël Madior Fall, les syndicalistes réclament des sommes qui ne sont pas à la portée du budget de l'État. Toutefois, selon lui, l'État a déjà fait des efforts allant même jusqu'à hauteur de 200% d'augmentation, notamment sur les indemnités de judicature. Le garde des Sceaux rassure les usagers. Si la grève persiste, des solutions alternatives seront envisagées pour faire fonctionner le service public de la justice. Ismaël Madior Fall, propos recueillis par Pape Dieye. Le SYJUST est en grève depuis quelque temps. Les syndicats ont dans ce pays le droit de grève. Les demandes qu'ils ont formulées atteignent des montants extrêmement importants pour le budget de l'État. Nous sommes en dialogue. Nous les avons reçus d'ailleurs hier. Nous avons fait des propositions substantielles d'augmentation, notamment de l'indemnité de judicature, de plus de 200%. Mais ils ont considéré que ce n'est pas encore conforme à leur espoir. Mais la grève commence à durer. Il faut reconnaître que ça perturbe le fonctionnement du service public de la justice. Fort heureusement, pas partout. Il est vrai que les citoyens, notamment pour ceux qui sont venus chercher quelques papiers, comme le casier judiciaire, le certificat de nationalité, ont eu quand même des désagréments. Mais je voudrais juste dire que nous comprenons la légitimité des revendications, mais nous laissons la porte du dialogue ouverte. Autant les syndicats ont le droit de grève, autant aussi l'État, le gouvernement a le droit de prélever des salaires les jours qui n'ont pas été travaillés. Et il n'est pas exclu que le dispositif soit mis en place pour précompter les jours non travaillés.
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a tenu ses propos en marge du lancement de la plateforme électronique de gestion du registre de commerce et du crédit immobilier du tribunal de grande instance de Mbour. Désormais, les entrepreneurs et commerçants mbourois n'auront besoin que de quelques minutes pour recréer leurs entreprises à partir du greffe du tribunal de grande instance de Mbour. Ce dispositif de collecte et de gestion des données économiques destiné à améliorer l'attractivité économique est mis au service au profit des entrepreneurs. Autre grève qui se poursuit, et il s'agit de la grève de l'Alliance des syndicats de la santé de Gussum. Le ministre de la Jeunesse, lui, demande aux grévistes de surseoir à ces mouvements d'humeur. Pape Gorgindong et la Fondation 221 basée aux États-Unis étaient au chevet du centre Dominique de Pékin. Un important lot de matériel estimé à près de 500 millions de francs CFA a été offert pour relever le plateau technique de cette structure de santé. Nanko Bakayoko. Le ministre de la Jeunesse demande aux syndicats des travailleurs de la santé en mouvement d'humeur depuis quelque temps de surseoir à leur mot d'ordre de grève. Au regard des préjudices causés aux populations, Pape Gorgindong en appelle au sens de la responsabilité des agents de santé. C'est un appel de toute la jeunesse sénégalaise pour l'ensemble des syndicats de santé. Le Sénégal a besoin de vous dans les salles d'opération, dans les salles de consultation pour assurer la santé de toutes les populations. Le ministre de la Jeunesse et non moins maire de la commune de Pékin-Ouest a procédé ce jeudi à la remise de dons de matériels médicaux d'une valeur de 490 millions de francs CFA au centre de santé Dominique de Pékin. Présentement, au niveau du centre de santé de Baïta Le Diouf, il y a beaucoup de consultations spécialisées. Malgré tous ces efforts, il faut reconnaître également que la demande demeurera toujours pressante. Pour sa part, le président de la Fondation 221 renseigne qu'en collaboration avec le district sanitaire de Pékin et la mairie de Pékin-Ouest, une commission de suivi du matériel sera installée pour en faire bon usage. La Fondation 221, nous avons le plaisir de vous offrir ce matériel médical d'une valeur de 490 millions. Ce matériel est composé entre autres d'une machine d'échographie de dernière génération, plus de 35 unités respiratoires, du matériel de laboratoire, des instruments de chirurgie et beaucoup de consommables. Restons à Pékin où la colère gronde à Guinaw Rail Nord. Motif, les habitants des quartiers Iboussen, Sadio Guissé et Malik Fall menacent de descendre dans la rue pour dire non au déplacement des grilles de protection de la voie ferrée à quelques centimètres de leur maison. C'est dans le cadre des travaux du train express régional. Hier, ces populations ont chassé tout simplement les techniciens d'Apix sur place. Ils ont également attaché des banderoles rouges dans tout le quartier. Baba Diallo, le porte-parole des habitants de ces trois quartiers, Iboussen, Sadio Guissé et Malik Fall, propos recueillis par Younoussa Baldé. Le projet Terre-là commence à nous coûter très cher, nous, population de Guinaw Rail Nord, et c'est des situations vraiment à déplorer. Nous, on pensait que les autorités compétentes vont venir au moins rencontrer les populations riveraines, discuter avec eux de cette situation. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas te dire que qui que soit est venu nous dire ceci va se passer ou ceci va se faire. On a rencontré une responsable qui s'appelle Soda Gueye et un autre qui s'appelle Ibrahima Sagna, qui était venu pour informer les gens, pour leur dire qu'on va bloquer la route pour faire des passerelles. On leur dit au nom de quoi et sur quoi vous vous basez pour faire ça. Ce qu'on veut, c'est une cadre de vie vraiment très saine. Ce qui nous reste comme espace, on doit le conserver pour la population. S'ils veulent prendre nos maisons, ils n'ont qu'à nous le dire. Mais vous n'allez pas accepter à ce que les grillages soient déplacés? Déplacer les grillages, les amener où? Dans les maisons. Non, je suis vraiment désolé. Justement, votre plateforme revendicative, c'est quoi? Notre plateforme revendicative, c'est l'assainissement. On veut des canalisations, des rues bitumées. Après cela, il y a un problème de sécurité qui est là. Il nous faut des éclairages même. Problème d'immobilité des personnes. Un enclavement total. On veut que cette situation soit désenclavée. Les élus et les autorités administratives de la ville de Dakar, formés à Salé à Mbour sur les enjeux des changements climatiques. Dakar étant confronté à plusieurs sortes de vulnérabilités liées aux inondations, à l'érosion côtière, à la pollution de l'air, entre autres. C'est pourquoi la ville, capitale du Sénégal, veut sensibiliser les élus pour une appropriation de la problématique de changement climatique pour trouver des solutions de résilience et d'adaptation cohérentes pour faire face
face aux menaces. Ndiouga Sakho, le président du comité de pilotage du plan climat-énergie territorial de la ville de Dakar, nous l'explique au micro de Papa Dieye. La question étant d'abord de sensibiliser les élus, puisque toutes les décisions qui sont prises, tous les engagements que les pays vont prendre au niveau du CDM doivent être mis en œuvre au niveau des territoires. Et que donc en tant que collectivité locale, nous avons un rôle d'action de mise en œuvre. Naturellement, on a convoqué tous les problèmes qui sont liés à l'urbanisation, à l'aménagement du territoire, les problèmes qui sont liés à la mobilité, le système de transport qui est très polluant. Nous avons à Dakar, par exemple, fait l'inventaire des vulnérabilités de la ville. Nous sommes en train d'élaborer, d'avoir un bilan carbone pour faire un peu l'inventaire des pollutions, et nous avons aussi élaboré une stratégie de résilience pour faire face aux catastrophes, aux risques et aux menaces. Il serait bien, et c'est pourquoi la ville de Dakar a pris l'initiative de sensibiliser tous les élus pour qu'il y ait une appropriation. On a été dans une phase d'appropriation aussi au niveau des populations. Nous avons mis en place beaucoup de focus group au niveau des communes pour que les populations puissent aussi être des acteurs à part entière, parce que toutes les politiques publiques que nous allons mettre en place doivent être prises en charge, appropriées par les populations pour plus d'efficacité, pour plus d'efficience et pour plus de résultats. Donc voilà pourquoi nous avons considéré qu'il était important qu'on ait cet atelier pour pouvoir nous préparer aux actions que nous allons entreprendre à la suite des études qui seront menées et qui nous permettront de pouvoir définir des plans d'action. Et nous parlons santé, 165 000 aveugles, 550 000 malvoyants, un taux de prévalence de 1,42%. C'est la situation de la santé des yeux au Sénégal, présentée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Abdoulaye Diouf Sarr, en cette journée internationale de la vue, célébrée donc ce 12 octobre 2018. Le Sénégal compte 64 centres de soins oculaires avec un ophtalmologiste ou ophtalmologue pour 242 164 habitants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 253 millions de personnes souffrent de handicap visuel dans le monde et le nombre d'aveugles est chiffré à 36 millions. Cette journée mondiale de lutte contre la cécité a été commémorée hier à Rufisque sous le thème soins oculaires partout, occasion pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale d'inciter les communautés à plus s'impliquer pour réussir le combat contre ces maladies. Le docteur Abdoulaye Diouf Sarr, propos recueillis par Charmet Ignace. Les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé font état de plus de 253 millions de personnes qui souffrent d'handicap visuel. Parmi eux, 36 millions sont aveugles. La cécité est donc un véritable problème de santé publique. 90% des aveugles recensés à travers le monde vivent dans les pays en développement. Pourtant, 8 fois sur 10, la cécité est évitable ou guérissable. Au Sénégal, la cécité et les déficiences visuelles sont des problèmes majeurs de santé. En effet, avec une prévalence estimée à 1,42%, on dénombre près de 165 000 aveugles et plus de 550 000 malvoyants. Avec 64 centres de soins oculaires recensés en fin 2017, chaque région présente une unité de chirurgie de la cataracte et des unités simples de soins oculaires dans les différents centres de santé. J'informe qu'une mission chinoise dite Action la Lumière séjournera au centre hospitalier national de Pékin en vue d'opérer gratuitement plus de 200 personnes. Aujourd'hui, nous avons un ophtalmologiste pour 242 164 habitants. Et la journée internationale de la vue célébrée chaque année au deuxième jeudi du mois d'octobre à Diourbel, le district sanitaire a tenu à marquer d'une pierre blanche cette journée en proposant gratuitement un paquet de services relatifs à la santé oculaire. Abdoulaye Diagne. La journée internationale de la vue est célébrée. À Diourbel, le district sanitaire a mis en place un paquet d'activités. Dr Sidi Amar, médecin-chef du district sanitaire de Diourbel. Nous avons eu à faire certaines communes dans le département, notamment la commune de Ngoé, la commune de Patar et la commune de Taïba-Moussa, pour identifier des cas de pathologie oculaire, mais également identifier les cas qui sont opérables. À cet effet, il est ressorti d'autres infections. Mamadou Faye, ophtalmologue. Mais il y a d'autres affections, par exemple comme les ET et d'autres affections, les conjonctivites allergiques chez les enfants et autres là, seront pris en charge ici à l'hôpital de Louké.
Une fois que la cataracte est dépistée, on essaie de le référer au centre, mais si on voit d'autres affections, on est obligé quand même de régler ça. Hier, on a opéré 41 malades, aujourd'hui on vit à 70 malades. Cependant, les opérés récents s'en réjouissent. Dama yor cataracte bi bet sax tuuti lay gis moo tane woon bi maa ngi leen di sant bu baax a baax. Par ailleurs, les résultats obtenus en consultation post-opératoire restent satisfaisants. Abdoulaye Diagne, Diourbel, Zik FM. Nous parlons sécurité avec une bande de malfaiteurs qui est opérée sur l'autoroute à péage qui a été démantelée et ses principaux membres tous arrêtés après des cas d'agression notés. Ils sont au nombre de 15 selon le commissaire de la sûreté urbaine Cher Dramé qui a fait face à la presse ce jeudi après-midi. Les éléments de la police les ont interpellés également avec 20 kg de chanvre indien. Il est ici avec Marema Gueye. La nuit du dimanche au lundi, on a été informé de ce qu'un groupe venait d'agresser des gens sur l'autoroute. Donc ils avaient érigé des barricades en mettant des pierres, de grosses pierres, et causé des accidents pour profiter de l'occasion et s'attaquer aux passagers, chauffeurs, entre autres. Les éléments sont présents sur le terrain, de jour comme de nuit, à chaque heure, et ils ont réussi à interpeller dans un premier temps 4 personnes qui ont été vite maîtrisées, qui n'ont pas hésité à dénoncer le chef de la bande qui a été aussi interpellé le lendemain. Et la poursuite des opérations nous ont permis de maîtriser la bande qui était composée de 15 personnes. La même opération a permis aux éléments de saisir aussi une quantité importante de drogue parce que quand même ils étaient terrés dans un milieu hautement criminogène. Et la dernière personne interpellée a été interpellée à Bayard. Nous parlons toujours de cette série d'agressions et de meurtres qui se poursuit toujours dans la commune criminogène aujourd'hui de Kermassar. Hier encore, un homme âgé de 49 ans répondant au nom de Ousmane Diouf a été violemment poignardé. Il s'agit d'un agent de santé et membre de l'alliance syndicale de Guessum. Il s'est opposé à un voleur qui a tenté de lui dérober son téléphone portable. Nous y reviendrons avec notre correspondant. 7h exactement, 20 minutes.